Super tie-break? Ouais. Je pars à combien? Mais jamais de la vie, je joue jamais. T'es classé combien? T'es classé combien? Je la prends au-dessus de la tête, je suis 15 ans. Mais t'es pas 15 ans, arrête. Moi j'aimais bien faire des paris, donc tout ce qui est paris avec les balles, c'est vrai que j'adorais faire ça, quoi. Bon voilà, ici c'est décliné. À l'époque c'était là-bas. Ah oui, je crois qu'on a un petit match dans les carrés qui nous attend. Et puis j'apprends à ce moment-là qu'en fait on va aussi faire un petit peu de simple. Ah bah alors. Tu vois, merci Mika de m'avoir prévenu, tu vois. Ok, bah ça y est, on y est sur le central de la Villa Primrose. Tournoi Challenger ATP 125. C'est Ben Bonzi qui vient de s'envoyer Aix-en-Provence, le Chal, contre Greg Barrère. Les deux sont passés sur le podcast. Je vous invite vivement à aller écouter leur épisode, évidemment. Le but, ça va être de vous montrer l'envers du décor, comme si vous étiez dans les coulisses. Donc voilà, suivez-nous toute cette journée pour ce vlog. C'est le premier. J'ai la chance d'être avec Timothée, qui a réalisé la série Dans les yeux pour les championnats de France par équipe de l'hiver dernier. Donc voilà, c'est parti. Merci en tout cas d'être avec nous. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-nous un petit like et c'est parti. Bon, Mika, le central. Automatique. Ouverture centralisée. Le public est vachement proche, on se sent vraiment pour avoir l'occasion de jouer beaucoup de matchs ici. C'est vrai que c'est assez sympa parce que il y a tout de suite, tu sens une effervescence sur le court. Moi, en plus, j'avais pas mal de copains qui étaient là. Ça fait 15 ans que je joue ici pour le club. Donc, il y a combien de capacité, tu sais? Très honnêtement, je crois qu'il y a 2000 places. Ok. Ouais. Je me souviens d'un match contre Garcia Lopez, j'en parlais tout à l'heure dans les vestiaires avec Lucapouille, où à 5 partout au 3e, dans le tie-break, j'avais fait une amortie rétro, enfin une volée en extension rétro complètement réussie. Le mec m'avait regardé, il m'a dit mais attends, mais comment c'est possible de faire ça? Et derrière, il a fait double faute. Ça faisait 3 heures qu'on jouait au taquet, c'était un match super spectaculaire parce que opposition de style, service volé, et puis super bon retourneur, passeur. Et ça s'était joué sur un coup de dé, quoi. Donc c'est assez sympa quand on peut à la fin retourner la situation, pas retourner la situation, mais quand ça se joue à rien, quoi. La foule en délire. Exactement, voilà, c'était très sympa. C'était le soir, il faisait beau, c'était très chouette. Très bon ça. On enchaîne. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que tu nous emmènes? Voilà, c'est le lieu où effectivement tous les partenaires sont invités, ils peuvent recevoir leurs clients et voilà, forcément quand on est français, qu'on est tête d'affiche, on y vient assez régulièrement parce que on a des demandes d'autographes, des demandes de rencontrer les gens, donc voilà. Puis bon, moi c'est. Tu roulais avec ce bolide ou pas? Ouais, bah oui, j'aimerais bien avoir les clés, mais bon là, ça va être compliqué, là, il y a un peu de monde. La vie de club, elle se fait tout au long de l'année, ici, dans le bâtiment historique, je veux dire, là où il y a les vestiaires, là où il y a le bar, le restaurant. Voilà, les gens peuvent découvrir les champions pendant le tournoi, parce que c'est vrai que les cours devant sont réservés aux têtes d'affiche, et ça permet aux gens du club de pouvoir voir des entraînements, des échauffements qui sont de super qualité, quoi. Donc c'est vrai que c'est incroyable cette proximité des joueurs avec c'est le un public. tournoi où effectivement tu peux vraiment être très proche, et c'est l'avantage d'organiser un tournoi dans un club. C'est mon maillot des Jeux Olympiques. Quand j'ai gagné la médaille olympique avec Joe, quand on a remporté la médaille d'argent, j'ai envoyé mon maillot pour. Très bon ça. Donc ouais, les vestiaires, c'est je crois qu'il y a 6 clubs centenaires en France. Dont la Villa Primrose, et on sent qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Ah ouais, des coups de tête par exemple. Ouais, non, alors ça c'était des conneries, ça, c'est Pierre-Hugues qui a raconté ça. Moi j'aimais bien faire des paris, donc tout ce qui est paris avec les balles, c'est vrai que j'adorais faire ça, quoi. Avec les balles? Ouais, c'est-à-dire conneries. Ça, Ouais, tout ce qui est pas possible de faire des paris, des jeux, machin, j'aimais bien parier parce que je me démerde pas trop mal. Ouais. Et donc du coup, je pariais soit des boissons, des restos, des trucs comme ça. Genre, voilà, là t'as ça, je disais bon allez, 50 jours. Alors, le mec dirait 50 jours, mais c'est pas très dur de faire 50 jours. Alors là, bien sûr, je vais rater, mais bon. Non, mais pendant ma carrière, c'était ça. J'étais un gros chambreur, un gros joueur. Et donc, du coup, mon truc, c'était de tout le temps parier des trucs avec les mecs. Et donc, forcément, des fois, ça marche. Et la fois où t'es rentré dans le ouais, casier alors ça, de c'était à boutique. Miami, ça. C'était à Miami, mais en plus, c'est d'un délire con. Hein. C'est Arnaud qui me dit je suis sûr que t'arrives pas à rentrer là-dedans, quoi. Putain, tu crois? Je dis t'es sûr? Et là, je prends le premier casier, je fais pas attention que c'est Lubicic. Ouais. Je rentre là-dedans, je dis. Et ben, j'avais la serviette. Et puis, au fur et à mesure que tu rentres dans un truc, ta serviette, elle se barre. Et puis, il me l'enlève, ce con, il me l'enlève. Et puis, hop. Et puis, il regarde, il fait oh putain, ça, Lubicic, il arrive. Putain, il me laisse dans le truc. Et là, t'as Lubicic qui va jouer son match à 11h. Il ouvre. Et là, il fait un sursaut. J'ai cru qu'il. Comme ça, quoi. Et puis, il me dit comment c'est possible, tu rentres là-dedans. Et j'ai un truc que t'enfonces, quoi. Tu bourres, quoi. Et j'ai galéré pour sortir, ils ont dû m'aider à sortir. Et puis, quand il a gagné son match après,
la légende. J'ai dit que voilà, je voulais m'inspirer, comme c'était la période où il était 2e mondial, il jouait super bien, que je voulais m'inspirer un petit peu de son tennis. Très bien. Voilà. Mais c'était un délire plutôt avec Arnaud au début. Voilà, ici c'est des kinés. À l'époque c'était là-bas, mais je sais pas, ils ont délocalisé, j'ai dû faire trop de conneries là-bas, donc du coup. Qu'est-ce qui nous manque, Mika, tu penses? Écoute. Ton anecdote mythique du tournoi, non? Anecdote chez les kinés. Combien de fois ça nous est arrivé moi, je travaille dans le vin, je suis passionné de vin, et combien de fois, le soir, quand je gagnais, je ramenais une petite bouteille et je partageais avec Olive, Vanessa. Même en période de tournoi? Ouais, bien sûr. Bon, après, je descendais pas la bouteille toute seule, hein, mais bon, on était 4-5, et puis voilà, on buvait un petit verre le soir. Sympa, tu joues mardi, tu rejoues jeudi. Généralement, je jouais plutôt tard le soir, donc c'était histoire de décompresser, quoi. Et quand tu allais à Rome et Madrid, à la place de Bordeaux, est-ce que tu avais un petit manque de dire bon, je vais pas voir la famille, je vais pas voir les potes, tout ça? Ouais, alors tu étais quand même très focus. Forcément, il y a les années où je jouais pas ici, j'étais nostalgique, mais bon, ça voulait dire que j'avais pas le choix. Ça m'est arrivé 4-5 ans, hein, forcément. C'était un bon ouais, c'était un bon problème, oui. Et puis après, je savais qu'une année, je n'ai pas pu jouer ici, j'ai gagné le tournoi en double bas. Il est peut-être un peu rôti de son titre début de semaine. Et Greg Barrère renaît de ses cendres sur terre battue, subitement. Allez savoir pourquoi. C'est comme ça. Bien joué mon Ben, bien joué Ralph, belle préparation physique, ça tient. Grégoire a eu 2 balles de match à 5-4 au 3e, 5-3, je sais plus. Et Ben finit par se l'envoyer, 7-5 au 3e. La confiance à payer, j'ai l'impression. Belle bataille les gars. Nous on va suivre, j'ai vu là-bas, je crois que Nicolas Copin accompagne Greg Barrère. Allez, mesdames et messieurs, nos applaudissements. On va essayer d'aller le voir, on va essayer d'aller le trouver, pour savoir comment il va. Bon, un peu délicat, on a vu le match juste avant. T'accompagnes Greg, cette semaine, Greg Barrère, qui a eu 2 balles de match. Qu'est-ce qui s'est passé et c'est quoi tes mots de coach pour débriefer ce genre de situation qui est jamais facile à résoudre? Il faut toujours aller chercher quand même tout ce qu'il y a eu de positif dans le match, parce que c'est vrai que ce match-là, il y a 6-1-3-1 pour Benjamin. On se dit ok, dans 10 minutes, il est au vestiaire, il prend sa douche et on s'en va. Et puis finalement, il réagit bien à ce moment-là. Lui a changé quoi? On va dire il est devenu un peu plus offensif, un peu plus punchy, il y a cru un peu plus. Et donc du coup, comme Ben a eu un tout petit moment de déconcentration, il a réussi à faire tourner le match. Et c'est vrai qu'au 3e, il est tout le temps devant, il a 2 fois le break, et puis à 5-3 au 3e, 15-40. Mais là, bon, rien à dire, hein, il fait 2 aces, Benjamin, donc bravo à lui. Et encore 2 services gagnants pour finir le jeu. Et c'est plus à 5-4 où là, Greg, il se trouve un petit peu. Il est un peu passif, voilà, il prend jeu blanc, et on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, Ben, il a fait un super jeu de retour. C'est plutôt lui qui s'est un peu tendu, il s'est désengagé un tout petit peu, il a été un peu moins offensif, et voilà, et le match a retourné à nouveau, quoi. Depuis, j'ai connecté avec notre ami Ralph, qui est ton préparateur physique. Est-ce que c'est pas en partie grâce à lui que tu es capable de planter autant de... Son travail de muscu, avec ses petits élastiques là, Ouais. il est là, hein. Il fait son petit contraste de charge, Ok. son petit travail pour améliorer un petit peu la puissance. Très bon ça. Complètement grâce à lui. Après, je pense qu'il y a un gros point qu'on n'a pas dit, c'est grâce au jeu qu'on a inventé sur les terrains de badminton. C'est quoi ce jeu? En fait, on prend des raquettes de beach sur le terrain de bad, Ouais. et on joue normal comme au tennis. Et en fait, tu peux pas faire 2 volées consécutives. Donc si tu montes, tu fais une volée, mais tu dois laisser un rebond derrière. D'accord. Et il arrive pas à me battre, ça le rend fou. Il peut te prendre à terme ou pas? Non, impossible. Il s'entraîne, hein, mais il n'y arrivera jamais. Une petite imitation de Lio qui est un Marseillais. Est-ce que tu peux... Oh putain, mon poulet, qu'est-ce que tu me fais là? On avait dit de passer les mains, tu as oublié la main aujourd'hui? C'est quoi? C'est quand tu montes et que tu fortes tes volets? Non, c'est quand tu fais une attaque mais qu'elle part dans le mur direct. Ah ouais. Si tu fais un mur direct, ça dirait oh la main. On a oublié quelque chose. T'as quel âge là? Bientôt 26. Ok. Donc, si le physique tient, dans 10 ans t'es encore là. Ah, si ça tient, il y a moyen d'être là encore dans 8-10 ans. Ouais. Tu te vois mentalement, tu te dis, 10 piges c'est loin, mais
Pour toi, il n'y a pas de. Là-dessus, il n'y a pas de 10 contre-indication. piges c'est bien, mais bon, on a quand même la chance de faire un truc incroyable. Hein. Ouais. On est en voyage, on est quasiment toute l'année au soleil. Faut en profiter, c'est pas facile physiquement parce que ça tient. Ouais, les gens se rendent pas compte forcément de l'énergie que ça prend d'enchaîner sur le circuit toutes les semaines. Mais il faut relativiser 3 minutes et se dire qu'on a la chance de vivre notre passion et il faut s'amuser au max et en profiter au max. Tu reverras peut-être cette vidéo / podcast en disant j'étais frais à l'époque. Ouais, t'imagines dans 10 ans je me revois, je me dis putain j'avais une bonne barre à l'époque, maintenant je ressemble plus à rien, je suis vieux, j'ai la hanche démontée. Putain, il est con. Oh con, putain, ça va plus. Hein. Guerrière qui passe la traîne, ça fait plaisir à voir. Un peu d'humilité dans ce sport d'élite. Voilà. J'ai toujours dit que j'aurais rêvé, vraiment. C'était mon club, enfin c'est mon club, j'ai toujours dit que j'aurais rêvé d'avoir un tournoi comme celui-là que j'aurais pu jouer. Ouais. Et non, on a créé le tournoi en 2008. Ouais. Moi, ma fin de carrière sur le circuit ATP, c'était plutôt 2004-2005. D'accord. C'est plus d'1 million d'euros. La plus grosse catégorie de challenger. Ouais, cette année, on est monté dans la catégorie ATP 125. Donc, on a franchi un cap aussi supplémentaire. Ça veut dire aussi plus de points, mais plus de prize money pour les joueurs. Donc, et puis. Il y a combien en Dakar près de 20 000 euros. Un peu moins de 20 000 euros pour le mec. On est à l'espace partenaire pour déjeuner, qui est un endroit très chic, exactement dans le thème de mon t-shirt. Et vous pouvez le voir, on a d'excellentes bouteilles. Je pense qu'on va avoir un menu qui va être très bon. J'aurais aimé vous montrer ce que les joueurs mangent vraiment pendant le tournoi, le menu du joueur. Donc on ira le voir juste après. Mais si vous le voulez bien, on va déjà se sustenter, n'est-ce pas? Voilà. Bon voilà, on est au restaurant des joueurs. On va regarder un petit peu de quoi ils se nourrissent pendant cette semaine sur terre battue. Un tout petit peu de riz, Ouais. des légumes, D'accord. Pas de sauce? un peu d'huile d'olive, Ah ouais, léger quoi. mais léger. C'est Affûté. important pour le double. Affûté sur les abdos. Voilà. Tu sens que si tu commences à mettre le nez là-dedans... Ouais, c'est dangereux. Ouais. Tu fais une bonne sieste après. Bon d'accord. T'es classé combien? Je suis 15. Combien? 15? Non, t'es pas 15. Non, cours pas. Je t'ai prévenu. Hein. Tu joues combien encore, Mika? Quelques matchs, je suis moins 15 encore. Et tu les joues tous les jours? Ouais, alors après, oui, sur un match largement. Sur dur, je joue encore mieux que ça, je pense. Je joue encore première. Ah ouais. Parce que je suis encore bien, je suis encore à 2-10, je suis encore bien. Et t'as plus envie de t'entraîner? Plus envie de jouer? À quoi bon? Pour faire quoi? Je suis pas de match Je sais par pas, tu fais équipe. plaisir? Ouais, mais je prends de plaisir si je joue avec des potes, des anciens footeux, machin, ou jouer un peu avec mon fils. Mais sinon, jouer pour jouer. Quel âge Là, ton je vais faire un tournoi cet été avec mon fils, tu vois. Ah ouais? Ouais, pour m'amuser, on part en Normandie, on va faire un petit tournoi ensemble, quoi. On va voir. Ok. Open? Ouais. Yes. Allez. Super tie-break? Ouais. Je pars à combien? Mais jamais de la vie, et je joue jamais. T'es classé ouf. combien? T'es classé combien? Je la prends au-dessus de la tête. Je suis 15 ans. Mais t'es pas 15 ans, arrête. J'étais 2. Ah, t'as été 2, voilà. Bah, tu joues plus, t'es comme moi. Donc, Je peux pas te laisser des points d'avance. 0,5. Mais jamais, je gagne pas. Mais tu joues grave, tu fais pas une faute. Mais. Non, mais si je joue sérieux, il va pas y avoir d'échange, je vais faire que monter au filet. Ouais. Donc, est-ce que tu veux jouer sérieux ou pas? Chip and charge. Bah, non, l'idée là-dessus, c'est que tu joues cool. Ah, je joue cool. Donc, pas de point d'écart. Allez. Ah, voilà, tu vois, regarde. M'a mis la pression. Oh là là. Elle était pas belle, celle-là. Je vais te dire que j'ai glissé comme une vache. Les gens s'en rendent pas compte à quel point je joue pas du tout au tennis. Ah, c'est pas bien joué, ça. Oh non. Ça, il fait des erreurs comme ça, il va pas gagner, je te le dis tout de suite. Il y a comme à la grande époque. Retour volé en slice et je prends le filet. Oh non, sauf que le retour est pourri. Grosse merde. 5-5. Ça se prend les gars, ça se prend, ça fait de la faute. 5 partout. Oui, Mika Yodra. Allez. Foiré. Ouais, d'accord, merci.
Ah, j'adorais ça. J'ai l'impression d'être sur une patinoire, putain. Merci Max, sympa. T'as isolé, retour volé, ça a bloqué devant et terminé quoi. Exactement, en simple. Il me connaît tellement, Nono, je le connais tellement, ça va être drôle. Vous allez jouer ensemble quand même? On va faire un set, les deux, l'un contre l'autre. Ok. Puis après, on va faire les jeunes contre les vieux. Très bien. Ceux qui m'ont fait rêver en 91 et contre péniblement ceux qui ont gagné Wimbledon en 2007. Yes. Ça va Arnaud? Bah oui, ça va et toi? Impeccable. Ça fait longtemps, attends, quelques semaines. En fait, Mika m'appelle il y a quelques semaines, il dit viens, je vais organiser mon jubilé à Bordeaux, est-ce que tu peux venir et tout. Donc on va faire un petit double, ça va être sympa. Donc je dis ouais, cool, allez. Donc j'arrive tout à l'heure, tu vois. Et puis j'apprends à ce moment-là qu'en fait on va aussi faire un petit peu de simple. Ah bah alors. Tu vois, merci Mika de m'avoir prévenu. Tu vois. Donc écoute, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Là, si on regarde un petit peu dans ce sens-là, en fait, il y a une queue énorme pour aller sur le terrain. Apparemment, le terrain va être plein. Ça te fait la pression? Donc je me dis mince, là va falloir quand même un petit peu assurer. Ouais. On va essayer de ne pas être trop mauvais, quoi. Ça va courir du terrain quand Non, même. mais le problème c'est que c'est pas facile de passer après les pros, quoi. Ouais. C'est les joueurs actuels, donc il va falloir trouver d'autres subterfuges. C'est marrant que tu faire- ressentes encore un peu quand même le petit palpitant. C'est pas le palpitant du résultat, c'est juste le palpitant de dire mince, si on va jouer devant du monde, il faut essayer de pas être trop mauvais quand même. Côté avantage, essaye de lui croiser, de lui passer un croisé court comme ça. Si tu peux. On va voir comment tu fais comme ça. Puis là, si je fais comme ça, je suis pas bien. Ah bon? Mais c'est ce que j'ai fait maintenant. Vous virez tous les trucs dégueulasses là, il va y en a juste les 2-3 points qui vont être sympas. Bon match. Tu étais très loin Timothée, tu m'as sous-estimé. Là par exemple, pour moi, je vais d'abord préparer la première fiche, la deuxième fiche. Ouais. Si ces joueurs-là, je les ai déjà eus sur le cours central, ils ont été au moins une fois présentés. T'as le palpitant un peu à chaque prise de oui, parole? oui. Ces vibrations, elles me font tenir. Si demain j'avais plus ces vibrations, je pense que je ferais un autre métier. Et comment tu fais pour hacker ton mental, poser ta voix et pas bafouiller? Je sais pas. Tu l'as bossé avec un coach? Non, ça s'est fait naturellement. Après, je suis issu de la filière arbitrage. Donc je suis arbitre et juge arbitre. C'est comme ça que je me suis mis dans le tennis. D'accord. Je suis un piètre joueur de tennis, passionné, mais pas un grand joueur. Donc c'est plutôt l'arbitrage qui m'a permis d'enlever une partie de ma timidité. Fais attention aussi à la voix, parce que si je perds la voix... Ton outil de travail. Puis Oui. comme t'es un crooner, ça s'entretient. Alors je suis un très mauvais chanteur. Et en revanche, il faut que tu fasses très attention parce que on t'a pas épargné sur le matos. Hein. Attention au clou, là. Ça me permet de mettre des fiches. Comme ça. Donc en moyenne, une semaine, c'est ça, c'est entre 300 et 400. Ouais, mais c'est vraiment des grosses semaines, je sais pas, c'est retour, il fait beau, chaud, tout ça. Et là en plus, après, là aussi, on va augmenter parce qu'on va faire vraiment 400, je pense. Parce que là, j'ai par exemple Jason Young, un jeune là et tout, là, qui part à Paris derrière. Et il fait encore des 3 raquettes, tu vois, avant, là, pour s'entraîner demain et après-demain. Donc les mecs, ils restent aussi ici. Ils préfèrent rester à Bordeaux. Et la Primrose, c'était mieux qu'à Paris, là-bas, où ils vont bouger, tu vois. Ça prend, c'est trop facile en fait. Henri Lecomte, Mickaël Liodra. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Attends, je récupère une balle. Cours. Et mesdames et messieurs, vous allez pouvoir une fois applaudir les deux amis pour le jubilé, Mickaël
Mais t'es chiant, toi. Prenez votre temps. C'est bien. Encore, là. Prends ton temps. Aligne-toi. C'est bien. Prends ton temps. Aligne-toi. C'est bien. Prends ton temps. Aligne-toi. À toi. Moi, je fais pas ces trucs-là. C'est trop mal. C'est bien. Allez. Fin de match. Il y aura le compte. C'est ça. Et mesdames et messieurs, on va encore une nouvelle fois applaudir nos 4 immenses champions pour ce jubilé, Mickaël Yodra, avec Henri Lecomte, Guy Forget, Arnaud Clément et Mickaël Yodra. Ça y est, c'est la fin de cette journée à la Villa Primrose. C'était incroyable, cadre exceptionnel, une proximité avec les joueurs fabuleuse pour être allé à Roland, à Bercy, à Gstaad, à plein d'endroits. Ici, on tourne la tête, il y a des joueurs, il y a des légendes, il y a des anciens, des actuels, des entraîneurs, on peut parler quasiment à tout le monde. C'est très familial, c'est très beau, c'est hyper plaisant. J'espère que les images de Timothée qui est derrière la caméra vous auront plu. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne évidemment, mettez-nous un petit like, ça nous permet de diffuser le travail. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Ciao, prenez soin de vous.